Bonjour chers élèves. La séance passée, nous avions parlé du participe verbal et de l'adjectif verbal et du participe présent. C'était une leçon d'orthographe. Nous avons dit que ces deux formes se confondent de par leur conjugaison ANT et ANT, et pour l'adjectif verbal et le participe présent, mais l'emploi et l'accord permettent de les différencier. L'adjectif verbal s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, et le participe présent est une forme verbale qui reste toujours invariable. Aujourd'hui, nous vous proposons un exercice pour vérifier si vous avez compris la leçon. Ici, l'énoncé dit souligne d'un trait les adjectifs verbaux et de deux traits les participes présents contenus dans ce texte. Dans ce texte, vous avez les participes présents et les adjectifs verbaux. Donc, si vous trouvez un adjectif verbal, vous soulignez d'un trait, et si c'est le participe présent, on souligne de deux traits. Ici, prenant la mesure des études en littérature, Foucault décide de faire l'histoire moins fatigante. La suite, sa plaidoirie est moins convaincante, mais le bénéfice du doute a permis à son client d'être relâché. Cette affaire est fatigante à comprendre. Fatigant toute la salle par son bruit, Adam est renvoyé de la classe. La voix rassurante du professeur réveille Jim dormant en classe. Menaçant l'accusé par des propos provoquants, le président de la cour déroge aux règles de procédure. Voilà l'exercice. Donc, nous allons reprendre ici le texte. Lorsque nous trouvons un participe, un adjectif verbal, on souligne d'un trait. Et s'il s'agit d'un participe présent, on souligne de deux traits. Le premier ici, prenant la mesure. Ici, nous sommes en face du participe présent. Prenant. Donc, on a ici le participe présent. La mesure des études en littérature. Foucault décide de faire l'histoire moins fatigante. Ici, nous sommes adjectif verbal, fatigante. Donc, un trait. Sa plaidoirie est moins convaincante. C'est aussi un adjectif verbal, convaincante. Là. Mais le bénéfice du doute a permis à son client d'être relâché. Cette affaire est fatigante. Aussi, un adjectif verbal, fatigante. À comprendre. Fatigant toute la salle par son bruit, fatigant. Ici. C'est pas un adjectif verbal, mais plutôt un participe présent. Fatigant toute la salle par son bruit, Adam est renvoyé de la classe. La voix rassurante. Ici, il s'agit d'un adjectif verbal. La voix rassurante du professeur réveille Jim, dormant en classe. Dormant ici, c'est, n'est-ce pas, un participe présent. Dormant. Un participe présent. Menaçant l'accusé par des propos provoquants. Menaçant, ici, c'est aussi un participe présent. Menaçant l'accusé par des propos provoquants. Ici, nous sommes en face d'un adjectif verbal. Provoquant. Le président de la cour déroge aux règles de procédure. Donc, si vous voyez bien, les adjectifs verbaux, ils sont accordés par rapport à leur nom ou bien au nom auquel ils se rapportent, tandis que les participes présents sont restés invariables. C'est ça, faire la différence entre les participes présents et les adjectifs verbaux. Chers élèves, voilà un exercice qui vous permet davantage de comprendre la leçon sur le participe présent et l'adjectif verbal. Au revoir et à la séance prochaine pour une autre leçon. Merci.